dernière, après d'autres, nous avons démontré l'invalidité du pseudo-sacrement de l'ordre inventé par Paul VI et ses compères Dombot et le père Lécuyer. Le sujet est grave car cela signifie que les clercs conciliaires ne sont pas validement donc ordonnés et qu'ils ne sont pas de vrais prêtres. Donc ils n'ont pas le pouvoir de remettre les péchés, ils n'ont pas le pouvoir de réinsuffler la grâce sanctifiante par la confession et ils n'ont pas le pouvoir d'opérer la transsubstantiation. Dans l'émission consacrée à l'Opus Dei l'été dernier, nous avons répondu aux premiers contradicteurs modernistes. Et récemment, un sbire de la bande d'archidiacres, qui me tient la jambe sur les réseaux sociaux, c'est peu de le dire, m'a conduit à un article précisément sur le site d'archidiacre, écrit par un anglo-saxon, qui plaide pour la validité du pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire. Je crois utile de revenir dessus, car il démontre que nos contradicteurs sont désespérés et qu'ils sont vraiment prêts à plaider n'importe quoi pour sauver les apparences. Et encore, bon, nous allons les déchirer, ces apparences. L'avantage, c'est que cela nous permet de revenir sur des textes de l'abbé Secada sur l'invalidité du sacrement de l'ordre, que vous retrouvez sur le site catholique de France, qui sont passionnants, rigoureux et complets, et qui vous donnent un argumentaire contre les modernistes et les lefévristes qui défendent donc la validité de ce sacrement, de ce pseudo-sacrement, de ce faux sacrement. Et aussi, ça nous permettra de dire un mot d'un article estomacant de Dombot sur ce sujet. Alors d'abord, revenons à notre démonstration initiale. Pourquoi le pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire est-il invalide ? Tout sacrement, pour être valide, doit réunir des conditions en matière de forme, en matière de doit remplir des conditions donc, concernant la matière, la forme et l'intention du ministre qui doit faire ce que souhaite l'Église sur ces sujets. Or, dans le faux sacrement inventé par Montpigny Paul VI, la condition de forme est défaillante. Quelles sont les conditions de forme concernant le sacrement de l'ordre et plus principalement l'épiscopat ? Ces conditions sont infailliblement rappelées par Pie XII dans la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis. La forme de ce sacrement est la suivante, c'est que pendant que l'évêque impose ses mains sur l'ordinant, il récite une prière consécratoire. Et Pie XII nous dit que de façon univoque, c'est-à-dire avec un seul sens possible selon l'Église, de façon univoque, la prière doit signifier, donc doit communiquer, deux objets. Premièrement, la grâce du Saint-Esprit. Deuxièmement, le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire en l'espèce l'épiscopat. Donc je répète, la forme du sacrement de l'ordre, c'est une prière consécratoire qui doit mentionner, qui doit communiquer deux objets, retenez bien ça chers amis, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Donc dans la formule employée par l'Église depuis la nuit des temps, qui est rappelée par Pie XII, enfin depuis au moins le 5 ou 6e siècle, selon Dombot lui-même je crois, donc dans cette formule rappelée par Pie XII, l'épiscopat est désigné par la formule plénitude du sacerdoce, et la grâce du Saint-Esprit est désignée par l'onction céleste, puisque le Saint-Esprit est désigné par les théologies catholiques comme une onction. C'est un peu comme quand on dit agneau de Dieu, on ne vise pas un agneau, on vise le Christ. Bon. Donc voilà pour la formule utilisée par l'Église et qui donc communique ces deux objets, épiscopat, grâce du Saint-Esprit. Petit problème pour la formule montinienne. Monsieur Pierre-Tiremont, est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1, s'il vous plaît ? Petit problème pour la pièce montinienne. Pour la pièce, que dis-je ? Pour la prière consécratoire montinienne. Pour la forme du pseudo-sacrement montinien. On ne communique pas deux objets dans cette formule. On ne communique qu'un seul objet dans cette formule. Et je précise que Léon XIII, dans Apostolica Curi, nous dit que lorsqu'il manque un des deux objets, le sacrement est invalide. Donc dans la formule inventée par Montpigny Paul VI, Dombot et le Père Lécuyer, on ne transmet qu'un seul objet, qui est le fameux Spiritum Principalem,
l'esprit qui fait les chefs, l'esprit souverain. Il n'y a aucune mention de la communication de l'épiscopat dans la prière consécratoire du faux sacrement inventé par Paul VI et ses sbires. Donc, conformément à ce que nous enseigne Léon XIII dans l'Apostolica Curae, comme il manque un de ces deux objets, le pseudo-sacrement montinien est invalide. C'est clair, Pierre de Tirmont ? Donc, qu'oppose à cela notre auteur anglo-saxon cité et donc validé par Archidiacre. Alors, est-ce que Pierre de Tirmont, vous pouvez afficher cette fois-ci les pièces 2 et 3, le temps que je retrouve le texte, sous réserve que je ne l'ai pas oublié. Vous me dites quand c'est bon. Deuxième est là. Alors, donc, l'auteur nous dit concernant ces deux objets, il nous dit l'Esprit Saint est représenté par l'Esprit souverain, donc le fameux Spiritum Principalem, et la puissance qu'il a lui-même donnée aux saints apôtres détermine l'ordre des évêques. Alors, j'attire votre attention, chers amis, sur le participe passé donné. Vous voyez comment il est écrit, Pierre de Tirmont. Bon. Comment prouver que ce que dit cet auteur est rigoureusement faux et que c'est un sophisme destiné à tromper? Comment mettre échec et mat simplement la partie adverse? En réalité, dans la formule montinienne, la puissance qui vient de toi, donc qui précède l'esprit souverain, ça se voit Pierre de Tirmont sur l'écran. En réalité, donc la puissance qui vient de toi, c'est le même objet que l'esprit souverain, sauf qu'il est désigné autrement. S'il y avait deux objets différents, on aurait écrit la puissance qui vient de toi et l'esprit souverain. Mais non, il y a simplement une virgule, donc il y a une idée de continuité, c'est le même objet désigné autrement. Et vous disais-je, la preuve ultime que nous avons contre le contradicteur, c'est la langue française et ses règles de grammaire et de conjugaison. Pourquoi ? La langue française, enfin en français, lorsqu'est employé le verbe avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct lorsque le COD, comme on dit, précède le verbe dans la phrase. Vous connaissez cela, j'imagine. Bon. Si la puissance qui vient de toi était un objet distinct de l'esprit souverain, on aurait donc deux objets qui sont donnés. Et donc, on accorderait le participe passé à ces deux objets. Et donc, on écrirait donner, E accent aigu, S. Or non. Le participe passé s'écrit simplement avec E accent aigu. C'est donc la preuve qu'un seul objet est transmis. C'est donc la preuve que le pseudo-sophisme, enfin que le sophisme de cet auteur est faux et que la puissance qui vient de toi ne renvoie absolument pas à l'épiscopat. Et de toute façon, ça ne pouvait pas renvoyer l'épiscopat parce que la puissance qui vient de toi, c'est une formule équivoque, alors que Pie XII nous demande des formules non équivoques. Un seul sens aux yeux de l'Église. Donc je répète, le fait que le verbe donner ne soit pas accordé au pluriel nous prouve qu'il n'est donné qu'un seul objet, le spiritum principalem, et que la puissance qui vient de toi est une autre désignation du spiritum principalem, une autre désignation de ce qui est censé être la grâce de l'Esprit Saint, mais ce n'est pas un deuxième objet, ce n'est pas l'épiscopat. Échec et mat. Alors donc, vous disais-je, dans cette formule montinienne, il n'est communiqué qu'un seul objet, le spiritum principalem. Aucune mention n'est faite de la communication de l'épiscopat. Il manque un des deux objets, et si l'on s'en fie à ce que nous dit Léon XIII, lorsqu'il manque un des deux objets à communiquer, le sacrement est invalide. Nous avons la preuve, par la langue française, par la grammaire, par la conjugaison, que le pseudo-sacrement de l'ordre de Montigny est invalide. Fut un temps, mon contradicteur archidiacre disait de moi que je n'avais pas le niveau d'un collégien. Chacun est libre de le penser. Je relève que la règle que je rappelle ici est apprise à l'école primaire.